Bonjour à tous, bienvenue à l'Assemblée publique de consultation. Ce soir, nous faisons une consultation sur 2 projets de règlement. Alors, je vais passer la parole immédiatement à M. Provencher, directeur de l'urbanisme, pour expliquer exactement qu'est-ce qu'il y en est. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, nous avons 2 projets de règlement pour la consultation de ce soir. Le projet de règlement CA28-0023-44 et le suivant, c'est le CA28-0023-45. Donc, je vais faire la présentation pour le 44. Le règlement 44 vise à apporter des modifications au règlement de zonage par rapport aux normes sur les abris d'auto temporaires. Donc, présentement, la situation existante, les abris d'auto sont autorisés du 15 octobre au 15 avril. On doit avoir un bâtiment principal ou un usage principal sur le terrain. Présentement, le règlement dit que c'est un abri d'auto temporaire par terrain. Donc, ça, il va y avoir une modification là-dessus. Implanté en dehors de l'emprise publique, distance du trottoir de 1 mètre, distance de toute ligne latérale arrière, 75 cm, distance d'une bonne fontaine, 1,5 m. Aucun abri d'auto ou tambour temporaire ne peut être implanté dans un triangle de visibilité. Tout abri d'auto doit être implanté à l'extérieur d'une servitude d'utilité publique et il n'y a aucun entreposage d'autorisé. La modification, donc pour une résidence unifamiliale, on va autoriser, le Conseil propose d'autoriser 2 abris par terrain. Pour des résidences trifamiliales et multifamiliales, donc ça serait un abri par logement. Et pour les maisons mobiles, par exemple, dans un parc de maisons mobiles, on va autoriser un abri d'auto par maison mobile. Nouvelle disposition aussi, les dimensions maximales. Donc, on va autoriser un abri double, un peu comme on voit sur l'image dans la présentation, l'image du bas. Donc, largeur maximale 6 mètres, profondeur maximale 12 mètres et la hauteur maximale 3 mètres. Donc, mise en situation, on voit différentes situations qu'on pourrait voir. En haut à gauche, on voit un abri d'auto simple. Donc, 2 autos, là, une derrière l'autre. On pourrait aussi, en haut à droite, on voit 2 abris d'auto doubles, un à la suite de l'autre. On pourrait aussi avoir en bas à gauche, 2 abris doubles, un à côté de l'autre. Et la dernière situation, on pourrait avoir 2 abris, par exemple, une maison qui aurait 2 entrées, pour avoir un abri d'auto sur une entrée et un autre abri d'auto sur une autre entrée. Donc, petit rappel des procédures, il y a eu un avis de motion le 14 mars, premier projet de règlement adopté le 14 mars, l'Assemblée publique de consultation le 4 avril, donc c'est présentement. Adoption du second projet de règlement, c'est prévu pour ce soir à l'Assemblée publique. Et avis public pour tenue d'un registre d'ici le 2 mai, c'est à venir. Et adoption du règlement final, ce serait le 2 mai qui est planifié. Et une entrée en vigueur mi-juin ou juillet dès qu'on a le certificat de conformité. Donc, ça fait le tour de ce projet. Est-ce qu'il y aurait des questions des membres du Conseil? Merci beaucoup. Prochain règlement. Donc, le deuxième règlement, c'est le CA 28-0023-45. Le règlement modifiant le règlement de zonage a l'effet d'ajouter l'usage spécifique vente au détail de vêtements, meubles et articles usagés, sauf marché aux puces, à la grille des usages énormes de la zone P2 203 et interdire les boîtes de dons d'un organisme situé à l'extérieur du territoire de l'arrondissement. Donc, le contexte, la zone P2 203, c'est l'endroit où il y a le complexe sportif Saint-Raphaël qui projette d'accueillir un organisme communautaire qui œuvre dans la vente au détail de vêtements, meubles et articles usagés. Donc, présentement, dans la zone 203, on a l'usage P1, parc, terrain de jeu, espace naturel, et l'usage P2, services publics et institutionnels.
Donc, en conséquence, on viendrait autoriser cet usage-là spécialement. Donc, le nouvel usage qui est commercial, qu'on vient modifier. Ah non, excusez-moi, on parle ici des boîtes de dons. Donc, l'usage commercial modifié, moi je vais... Ah, c'est ça, c'est ça. C'est qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser aussi pour l'usage public. Au niveau du nombre, on dit 2 boîtes par terrain et on disait auparavant 5 boîtes par exploitant sur l'ensemble du territoire. Ça va être modifié. Ça va devenir 3 boîtes par exploitant sur l'ensemble du territoire. Les dimensions maximales des boîtes de dons ne sont pas modifiées. Toutes les règles d'implantation ne sont pas modifiées et les interdictions ne sont pas modifiées non plus. Donc, on voit ici les modifications. Donc, ça va être autorisé pour un usage commercial ou public. On parle ici des boîtes de dons. 3 boîtes sur l'ensemble du territoire. Seul un exploitant ayant une adresse à l'intérieur de l'arrondissement peut installer une boîte de dons sur le territoire sous les conditions de la présente section. Donc, pour avoir une boîte de dons sur le territoire de l'arrondissement, on devrait avoir une adresse légale sur le territoire. Et il n'y a aucun droit acquis pour une boîte de dons qui est non conforme au présent règlement. On voit ici... Monsieur Provencher, j'aurais une question pour vous. Oui. Je pense qu'il faudrait peut-être spécifier, j'imagine que c'est prévu, là, que ça prend une demande de permis pour installer une boîte. Là, hein? Oui, c'est déjà prévu au règlement. OK. Que ça prend un permis. Il y a un coût aussi pour le permis qui est déjà prévu. Merci. Donc, on voit ici la localisation de la zone P2-203 où il y a le complexe sportif Saint-Raphaël et le nouvel usage autorisé. Donc, on voit ici là, ajout à la note, grille des usages, vente au détail. Donc, ça devient un usage spécialement autorisé dans cette zone-ci. Un rappel des procédures. Avis de motion le 14 mars. Premier projet de règlement le 14 mars. Assemblée publique de consultation, c'est présentement. Le deuxième projet de règlement est à l'ordre du jour du Conseil de ce soir. Et l'avis public de demande pour une tenue de registre devra se faire dans le courant du mois. Et l'adoption du règlement final, en principe, ça serait le 2 mars 2023. Et l'entrée en vigueur, mi-juin ou juillet, selon la date du certificat de conformité. Donc, ça termine. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer à la période de questions du public s'il y avait des questions. Coach Ken, est-ce que vous avez des questions? Alors, merci. C'est ce qui met fin à la période... J'aurais peut-être juste une question. Oui, allez-y, Mme Marceau. L'identification, il va y avoir nécessairement une identification sur les 3 boîtes. À qui appartiennent les boîtes, j'imagine? Ton micro, oui. Une identification est obligatoire. Je ne l'ai pas lu nulle part. Là. Je ne sais pas si c'est indiqué parce que... Il y a une demande de permis. Oui, mais l'identification sur le territoire, est-ce que quelqu'un pourrait venir installer une boîte, puis on ne saurait pas d'où elle vient, puis à qui elle appartient, puis quoi que ce soit? Bien, écoutez, de toute façon, pour toutes les boîtes installées sur le territoire, ça prend un permis. Donc, qu'elles soient identifiées ou non identifiées, ça prend un permis. Fait que nous, il faut qu'on sache c'est à qui, puis on s'installe sur un terrain privé. Donc, si nous, on ne sait pas est à qui la boîte, bien, on va aller cogner à la porte du commerçant, puis on va lui demander c'est à qui la boîte. Est-ce qu'on pourrait demander à ce que ça soit identifié, un peu comme quand les déblayeurs d'entrée de rue, d'entrée de... Bien, écoutez, vous voyez ici, là, je suis revenu un peu dans les normes, là, on dit que les renseignements suivants doivent être affichés. La dénomination commerciale de l'exploitant avec son nom, adresse, numéro de téléphone de l'exploitant. C'est voilà. La réponse. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions des membres du Conseil? C'est ce qui met fin à l'Assemblée publique de consultation. On se retrouve à 19h30 pour la séance régulière. Merci.